Coucou tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec comme thème quel grand changement arrive pour vous. Donc qu'est-ce qui change peut-être au niveau d'une situation, d'un domaine particulier. Qu'est-ce qui se manifeste ou se concrétise pour vous? C'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble à travers cette guidance à choix. Donc je vous propose deux choix, les amis, deux propositions ici avec ces dos de cartes pour vous aider, ces images. Choix numéro 1, voilà, et choix numéro 2. Donc, comme d'habitude, hein, en bas de la vidéo, vous trouverez plein d'informations, le timing qui correspond à votre choix. En tout cas, notamment si tu fais le choix numéro 2, tu peux cliquer dessus, comme ça t'amène directement eh bien, à ta guidance. Les différents jeux que j'ai utilisés aussi. Vous trouverez quoi d'autre? Le moyen de me contacter en privé si vous le souhaitez pour une guidance personnalisée et privée, donc juste vous et moi. Et voilà, d'autres informations qui peuvent être utiles. Si tu es nouveau sur cette chaîne aussi et que tu aimes bien sûr ce que je fais, je t'invite vraiment à t'abonner, à activer la petite cloche. Et aussi les amis, si vous souhaitez me soutenir ou plutôt bénéficier d'avantages exclusifs comme du contenu exclusif, des vidéos ou d'autres types de prestations, eh bien vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne, voilà, qui se trouve a priori à côté du bouton s'abonner ou alors aussi en bas de cette vidéo dans le petit volet d'information. Voilà, donc je pense que j'ai dit l'essentiel. J'espère que voilà, tu as pris le temps ou tout simplement tu as été attiré spontanément par une de ces deux propositions. Et donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti. Alors, toi qui as fait le choix numéro 1, on va installer les cartes. Et essayer de les cadrer pour que tu puisses tout voir, et moi aussi. Ouais, ça me semble pas mal. Alors, qu'est-ce qui arrive comme grand changement pour toi? On a pouvoir magique. Et l'Indien. L'Indien. Ok. Alors, moi j'ai le sentiment ici que c'est un grand changement intérieur parce qu'on nous parle de pouvoir magique, donc peut-être que ce sont tout simplement des capacités, des dons qui se réveillent. J'ai vraiment ce mot-là, de réveil de quelque chose. On a un peu l'image d'ailleurs ici du phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a l'idée de quelque chose qui était enfoui, quelque chose qui était en sommeil chez toi depuis un certain temps, hein, parce que l'Indien ici me parle de la durée, de la temporalité notamment. Et voilà, c'était quelque chose d'ancestral, on pourrait dire, peut-être même qui vient de loin, de tes vies antérieures avec l'Indien, toujours, c'est ce que je ressens. De vie antérieure, peut-être d'ailleurs où tu étais indien, ou tu faisais partie d'une tribu ou quelque chose comme ça, c'est possible. Mais voilà, pour moi, avec le pouvoir magique ici, c'est vraiment des dons et des capacités qui refont surface, voilà, et qui prennent beaucoup plus de place aussi dans ta vie, hein. Ouais, pouvoir magique, hein, on a donc quelque chose vraiment de euh, comment dire, assez mystérieux, peut-être qui est en dehors aussi avec l'Indien. Moi, je ressens en dehors des normes, en dehors de ce que la société, de ce que le monde actuel veut faire croire qu'il est possible ou pas possible.
de ce qui est vrai ou de ce qui ne l'est pas. En tout cas, voilà, toi, tu as vraiment quelque chose de puissant ici. Il y a, ouais, il y a une forme de puissance énergétique qui se dégage à travers toi et à travers ce que tu vas vivre, à travers la manifestation de ces pouvoirs qui vont te traverser. Avec les mots-clés ici de l'indien, on a autre, étranger, et je vois surtout en bas, on a territoire inexploré, monde inconnu. Et pour moi, ça me parle bien. Monde inconnu, donc ça veut dire que tu vas être dans la découverte, hein, dans la découverte, dans l'exploration de ces choses-là. Peut-être que c'est quelque chose que tu sentais avant, peut-être quand tu étais enfant, qui était comme sous-jacent, mais que tu n'as jamais en tout cas vraiment développé. Et bah, ici, on t'invite justement à développer ces capacités. Et alors, c'est peut-être quelque chose qui pourrait un peu t'effrayer dans le sens où bah, voilà, c'est nouveau pour toi. Donc, le temps d'apprivoiser, hein, j'entends ici, apprivoiser la bête. Euh, c'est marrant. Donc, apprivoiser ses compétences, ses facultés, et ça peut être aussi difficile, notamment pour l'extérieur, hein, pour ton entourage, pour ta famille peut-être, parce qu'il y a quelque chose de très inhabituel, et on a l'étranger ici, donc ça veut dire que toi aussi, peut-être dans ta façon d'être, dans ta façon de voir, de parler, ou même de te présenter, il y a quelque chose qui va changer, tu vois. Donc ça peut être ouais, inhabituel pour ton entourage, et voilà, c'est à prendre en compte aussi, hein, de savoir que certaines réactions extérieures pourraient être normales parce que quand on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas, très souvent, eh ben, on peut en avoir un peu peur, hein, voilà. On a l'idée de l'Indien ici. Moi, j'entends aussi peut-être chamanisme. Euh, En fait, c'est vraiment la, comment dire, je pense que voilà, ça va être différent pour chacun, hein, ces fameux pouvoirs magiques, si on peut mettre des petites guillemets quand même autour de ça. Ça peut être en lien avec la guérison, parce que je vois beaucoup de vers ici, et puis je te parle un peu du côté chaman. Ça peut être par rapport à des rituels ou grâce à un rituel que tu vas faire aussi, mais on est, tu vois, sur cette énergie en fait. Voilà, moi, l'énergie du chaman, de l'Indien, je vois un peu, voilà, dans la tente, tu vois, avec euh, des tambours, de la fumée, le feu, etc. Voilà, c'est un peu flou, j'ai pas une image précise, mais c'est une sorte d'atmosphère, voilà, que je ressens et qui se dégage. Et j'ai clairement hein, ce message que c'est quelque chose qui se réveille et qui était présent depuis que tu as hérité en fait, que c'était un héritage ancestral et lié aux vies antérieures. Voilà. Mm. Alors on va voir ce qu'on a d'autre pour toi. On a un valet de bâton. Oui, ça fait du sens. Valet de bâton. Mm. Avec l'as de coupe. Super. Super, c'est génial parce que, alors l'As ici, donc c'est le chiffre 1, donc ça parle de nouveau départ, et le page aussi de bâton, c'est pareil, le valet donc dans le tarot on a le valet qui débute, on pourrait dire, qui apprend aussi justement, le valet, euh, c'est un personnage qui apprend. Pour moi, c'est comme si c'était l'enfant ou presque l'adolescent, mais on est vraiment sur cette période en termes d'âge et en termes d'apprentissage. Et ensuite, on a cavalier, reine et roi. Voilà, donc le valet, c'est le premier. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment propulsé, tu es propulsé comme ça dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle découverte. Clairement. Ouais.
On a l'énergie du feu ici avec le valet de bâton et ici l'énergie des coupes, donc de l'eau. Pardon, on a le feu et l'eau. D'ailleurs, excuse-moi, j'ai l'impression que j'ai envie d'éternuer. Non, c'est bon, d'accord. L'énergie du feu, c'est l'énergie de la passion ici. C'est le désir, l'envie de découvrir, d'être passionné par ce sujet-là, par ce qui se présente pour toi. Tu vois, à travers la carte ici, il y a beaucoup d'enthousiasme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se libère en toi et dans ton corps aussi. Donc on voit que tu vas avoir la motivation, l'envie d'apprendre, l'envie de t'exercer aussi, parce que c'est ce que représente le valet de bâton. Il fait ses armes en fait, il pratique, il essaye des choses, voilà, pour trouver ton... Qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire, peut-être. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, ici, je dirais que c'est la vie en fait qui te dit qu'elle te fait ce cadeau. Euh, c'est comme une offrande avec les as, c'est souvent ça. Ça vient du ciel en fait, ça vient de plus haut que soi, de plus grand que soi. Et comme c'est l'as de coupe, c'est vraiment un. Tu vois, on a le cœur au milieu ici, c'est un don d'amour tout simplement. Ça veut dire aussi que c'est quelque chose que tu vas, on l'a vu avec le valet de bâton, mais qui va vraiment vibrer avec toi, résonner pleinement avec ton âme et dans ton cœur. C'est comme une évidence ici. Ça peut avoir un lien avec l'énergie hein, ou avec le magnétisme parce que je vois les mains ici, je vois de la concentration énergétique. J'ai l'impression que ça peut t'ouvrir aussi des nouvelles habitudes, des rituels que tu mets en place, euh, ouais, c'est ça en fait, des rituels. En plus, on avait l'Indien ici qui est un peu dans cette dynamique. Et c'est quelque chose que tu pourras aussi, enfin dont tu pourras, pardon, te servir pour les autres, au service de l'amour avec un grand A, au service de l'univers, de la vie, par amour. Ok. On a lumière et, et arme ici. Hmm. Alors c'est intéressant parce que tu vois, je te parlais au service de la vie. Ici, on pourrait dire bah, au service de la lumière. Il n'y a aucun doute que c'est, avec l'arme ici, que c'est un outil dont tu vas pouvoir te servir, mais donc au service de la lumière. Ici, si j'associe les deux, c'est comme si on te disait, donc peut-être que ça résonnera pour toi, hein, ou en tout cas pour certains d'entre vous, la phrase que vous devez entendre, c'est guerrier de lumière ici. Guerrier oui, guerrier de lumière et guerrier de l'amour. Hein. C'est pas guerrier dans le sens faire du mal ici. C'est plus un gardien, un protecteur de la lumière et de la vie.
Bon, la lumière, tu vois, ça confirme avec cette image du soleil de joie, en fait, de quelque chose de chaleureux. On retrouve d'ailleurs l'énergie du feu ici. Quelque chose qui te met vraiment en joie. J'entends aussi que ça pourrait mettre en clarté, en lumière, justement, peut-être différentes étapes de ta vie que tu as vécues, ou certaines choses que tu n'expliquais pas. Voilà, j'ai ça en fait, en lien avec des blessures, avec ouais, des blessures du passé. Peut-être ça pourrait expliquer, par exemple, la blessure du rejet ici, je ressens. On a quand même, ouais, en fait, on a principalement rejet, euh, humiliation, injustice aussi. Donc en fait, on les a presque toutes. Mais parce il y a quelque chose de différent en fait en toi. Donc avec la lumière, on voit que ça revient au premier plan, ça refait surface. Ça va te permettre aussi de, toi, de rayonner. Avec la lumière ici, ça me parle du chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire et du cœur qui vibre fort, ouais, qui laisse émaner l'énergie. Et l'arme ici, ça nous dit que ça va être un outil pour toi dont tu pourras te servir, dont il faudra quand même aussi être conscient de sa, de ta puissance, parce que justement, voilà, tu vois, une arme, ça peut servir à défendre, mais ça peut aussi faire mal. Donc, comment te dire ça? Il y a une certaine responsabilité à prendre et à conscientiser avec la lumière ici, à conscientiser derrière, derrière ce qui va t'être offert, là, ce qui va se réveiller. Mm. Et de nouveau, avec l'arme, tu vois, c'est que il y a peut-être certaines personnes, comme je t'ai dit, pour qui ça va être un choc de voir les changements qui s'opèrent pour toi et qui peuvent en avoir peur, donc qui pourraient aussi chercher à se protéger ou chercher à se défendre. Non pas que tu les attaques, mais eux, ils ont le sentiment d'être attaqués peut-être par rapport à leurs croyances, par rapport à ce que tu vas renvoyer, toi, tu vois, la, j'ai cette image de quand on voit la lumière, pour certains, c'est insupportable. Ou alors il faut des lunettes de soleil, ou alors ils doivent détourner les yeux, quoi. Hmm. Voilà, et bien écoute, j'espère vraiment que ça a résonné pour toi. N'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce pour m'encourager. Tu peux aussi laisser un commentaire, partager tes ressentis, tout simplement, en bas de la vidéo. Voilà, ça sera avec plaisir que je te lirai. Merci à tous hein, pour votre soutien, pour justement pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos gentils messages à chaque fois, vraiment qui viennent du cœur. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut les amis. Je continue avec vous qui avez fait le choix de la guidance numéro 2, avec toi qui a fait le choix de la guidance numéro 2. Donc je vais installer les cartes pour que tout soit bien cadré et que toi et moi on puisse voir tout convenablement. Voilà.
Et ça me semble pas mal. Ouais. Alors, c'est parti. Quel grand changement arrive pour toi? Donc, on a voyager en sécurité. Et on a l'esprit de l'aigle qui t'accompagne aussi. Alors, ici, j'ai l'impression que tu fais comment dire? En fait, tu effectues un grand changement dans ta vie. C'est le chiffre 22 qui vient me dire ça. Je sais pas pourquoi, mais le 22, là, ça me parle de carrefour. Tu as un tournant, tu as un carrefour. Je pense que pour beaucoup d'entre vous qui avez fait ce choix, non, enfin oui, ce choix justement, ce choix là numéro 2, eh bien c'est aussi une décision que vous prenez qui vous amène ailleurs, qui vous amène autre part. Ici, voyager en sécurité, tout simplement, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être par exemple, déjà littéralement le fait de déménager, de partir dans un autre pays, mais à un autre niveau, ça peut être aussi quitter son job pour aller faire autre chose, aller dans une autre entreprise par exemple ou à son compte. Ça peut être même, pourquoi pas, hein, quitter une relation pour, voilà, pour se retrouver seul ou pour se retrouver avec encore une autre personne. Mais voilà, l'idée ici, en fait, le grand changement, c'est que tu prends une nouvelle route, tu prends une nouvelle destination. Pour moi, on me dit, tu vas t'embarquer là dans une nouvelle aventure. Et ça, c'est le grand changement, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce changement, on te dit, il va bien s'effectuer parce qu'on a cette carte qui vient te rassurer. Moi, j'ai l'impression ici que le message, c'est surtout de te dire le changement que tu attends, que tu espérais ou qui va se présenter sur ton chemin, sache que ça va bien se passer, voilà, parce qu'on a voyagé en sécurité. Et l'esprit de l'aigle ici, pour moi, c'est l'esprit qui te suit, qui te montre la voie, qui t'accompagne. On a quelque chose d'assez cosmique en fait dans cette carte. Donc c'est comme si c'est ton guide ici représenté par l'aigle qui t'accompagne dans ce chemin, dans cette traversée et dans cette nouvelle quête, dans cette nouvelle aventure. On a, on a le chiffre 100 ici. Donc en numérologie, ça reviendrait sur du 1. Et donc le 1, c'est ça, c'est un nouveau départ. Tu vois, avec les mots-clés de l'aigle, on a cible, enfin, on a spiritualité, destinée, cible, objectif, but, sens et atteinte du but suprême. Donc là, on voit que tu donnes aussi un autre sens. Ta vie va prendre un autre sens à travers ce choix, a priori. Hein. Je reviens là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est toi qui fais ce chemin, qui fais ce choix, qui prend cette décision. Après, voilà, pour d'autres, il est possible quand même que ce soit quelque chose un peu d'imposé. Je sais pas, admettons, t'es licencié au niveau de ton travail, tu vois, tu l'as pas choisi, mais ça t'amène, voilà, forcément, ça t'amène ailleurs. Et ici, il y a vraiment l'idée, parce qu'on a le mot-clé de destinée, que c'est écrit, si tu veux. Hein. C'est écrit et c'est pour t'amener quelque part, parce qu'on a cible et objectif et but. Il n'y a pas de hasard, en fait, là, dans ce qui est en train de se passer pour toi. Alors bien sûr, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant avec les cartes, parce que bah, vous êtes nombreux à avoir fait ce choix, j'imagine. Mais si je pouvais résumer, là, le message principal, c'est un grand changement, quelque part, on a la spiritualité dont tu es conscient, qui est en train de... Soit tu es déjà en plein dedans, en fait, voilà, t'es en plein dans cette transition, ou alors tu sais que c'est quelque chose qui arrive, une nouvelle aventure, un nouveau départ, professionnel, sentimental ou autre, vers lequel tu es appelé à aller.
Et j'ai même envie de dire, surtout, tu es destiné à aller, en fait, parce que j'ai... Pour moi, ça doit se faire, voilà. Ça doit se faire. Peut-être l'esprit de l'aigle ici va nous inviter à prendre un peu de hauteur. De hauteur, en fait, justement, moi je vois, enfin, on me dit plutôt pour avoir une vision plus large. Euh, Comment te traduire ça? Je vois ce qu'on veut dire, hein, mais il faut que je te le traduise. J'aime bien prendre cette image-là d'embouteillage. Tu vois, quand on est en plein dans les embouteillages, bah, justement, on a la tête dans le guidon, j'ai aussi, ou dans le volant en l'occurrence. J'ai cette phrase que j'entends là. Donc, dans le guidon, dans le volant, et puis on va peut-être avoir des pensées négatives, on va s'agacer, on peut être stressé, on peut avoir peur, etc. Par contre, si on regarde la même situation, mais avec un point de vue plus haut, donc comme l'aigle, en faisant appel à notre spiritualité, à notre conscience, eh bien, on va avoir un autre regard sur la situation qui est pourtant la même, mais notre perception change. Et là, en fait, il y a besoin de ça. Pour toi, c'est de changer ta perception du grand changement qui s'opère pour toi, là, qui se prépare dans ta vie. Déjà, tu vois, pour renforcer ce sentiment-là de sécurité, de réconfort, de savoir que tu es accompagné dans tous les cas. Tu seras accompagné, tu ne seras pas seul dans ce voyage-là. C'est comme si l'aigle il suivait là ce bateau, ce navire. Alors, on a quoi d'autre? On a... Oh, bah oui, The Wheel of Fortune, donc une arcane majeure dans le tarot. Et tu vas voir, ça fait énormément de sens. C'est une répétition, peut-être ici d'ailleurs même. Ah, et on a la lune. Ouais, une autre arcane majeure. On a deux arcanes majeures pour toi. Donc c'est super puissant déjà, c'est vraiment vraiment puissant. Et euh, bah, la roue de fortune, c'est la roue du destin justement, tu vois, on avait le mot-clé de destinée ici, on a la roue de fortune, c'est exactement cette énergie-là. Euh, je vois les dés là autour du cou de cette personne. Euh, c'est le message encore avec les dés en fait pour dire c'est pas un hasard, c'est pas voilà un coup du sort, c'est pas un mauvais coup du destin non plus, c'est une chance en fait à saisir. Tu vois, il y a eu plusieurs étapes sur ton chemin, plusieurs cycles, et là maintenant c'est le moment de voilà de passer, de basculer vers autre chose. Ce personnage là, malgré ce truc qui paraît assez instable, tu vois, là, c'est ce que je ressens, elle pourrait justement avoir peur. On va y venir d'ailleurs, parce qu'il y a des peurs ici. La lune, elle me parle de ça ici. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Mais en fait, elle est assez souriante et elle arrive à maintenir un équilibre ici. Et puis, tu vois, comme c'est intéressant, parce que on dirait comme s'il y avait les nuages derrière. Et elle est donc en hauteur là. Tu vois, si elle était plus bas, tu vois, ça paraît sombre, ça paraît noir. Et là, en hauteur, eh ben, elle est plus proche de la lumière, elle a une autre vision. Et je pense que ce qui va t'aider, en fait, vraiment, bon, déjà, c'est d'entendre ces messages et de savoir que tout ça, ça fait partie de ton chemin de vie. Ouais, clairement. Parce que c'est la lune, en fait, elle représente le monde aussi de la nuit, elle représente donc les choses qui sont un peu cachées, tu vois, avec la lune, et nos émotions aussi. Donc ça peut être un passage assez... euh, j'ai l'image ici avec l'eau et l'eau que je retrouve dans la lune, une tempête émotionnelle à traverser.
Mais quelque part, les peurs, de toute façon, elles vont pas empêcher le changement de se faire. Et ok. On a l'image de deux loups ici, le loup blanc et le loup noir. Et en fait, ça nous dit que c'est ce que tu vas nourrir intérieurement qui va déterminer ta façon d'être, ta façon de vivre ce changement. Je vais essayer de symboliser, mais si par exemple le loup noir, c'est des pensées négatives, c'est des angoisses, etc., on a le loup blanc ici qui va représenter l'optimisme, qui va représenter la confiance, par exemple. Eh bien, qui va gagner quelle voix intérieure va gagner, c'est celle que tu vas alimenter. En même temps, ce qu'on me dit, c'est que ça fait partie du chemin aussi, ça, qu'il y ait des peurs qui remontent. Justement, à travers ce bouleversement, euh, cette grande aventure là dans laquelle tu t'apprêtes à aller, elle fait remonter plein de choses à la surface avec la Lune, hein. Et c'est justement pour que tu puisses aussi les transmuter, que tu puisses t'en libérer de ces peurs. On a... Oh là, tu vois, décidément, ils insistent, je te jure que voilà, j'ai pas, enfin, j'ai pas choisi les cartes, c'est les cartes qui sont tombées toutes seules. Donc, protection et désert. Hmm. Protection, voyager en sécurité. Voilà, là, tes guides, ils veulent vraiment insister en te disant, ne t'inquiète pas, tout va bien aller, tout va bien se passer. Ouais, non, j'ai rien à dire d'autre en fait. Cette carte, elle rejoint totalement l'idée de ton tirage. Mais il faut que tu le ressentes, ça aussi. Il faut que tu vibres intérieurement la confiance que tu es protégé. Même si tu sais pas où tu vas, parce que le désert ici, c'est ce que ça me dit. En fait, ça me dit deux choses, le désert. Ça me dit, en effet, que tu sais peut-être pas où tu vas, c'est l'inconnu, c'est le flou, il n'y a pas une vision justement très, très fine de la direction, du but vers laquelle la vie souhaite t'amener. Mais pour autant, t'es pas seul. Hein, tu as vraiment la lumière ici, tes guides ici, les esprits lumineux qui sont avec toi. Et ça me dit aussi que le désert, quelque part, ce que tu quittes ou ce que tu laisses derrière toi, puisque forcément il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure, ça veut dire aussi que tu laisses quelque chose derrière toi, eh bien c'est quelque chose qui n'aurait pas pu t'apporter euh, peut-être ce que tu souhaitais au plus profond. Avec le désert, il y a quelque chose de stérile. Ouais. Attends, je prends un petit peu d'eau. C'est là où tu as un pouvoir d'action, toi, dans le déroulement des événements ou dans ce qui se passe. C'est pas sur justement ce qui va graviter à l'extérieur, les personnes que tu vas rencontrer, les choses qu'on va mettre sur ton chemin, parce que ça, c'est la vie qui s'en occupe, c'est ce que nous dit la route fortune. Par contre, sur
ton état d'être intérieur, ici. Donc peut-être, tu vois, avec ta spiritualité, c'est toi avec toi-même, quoi. En changeant de vision, euh, tu vois, en changeant de vision, là, on montre la lune et on passe au soleil. Ouais. C'est clairement un état d'esprit, mais c'est difficile, hein, j'entends, parce que bah, moi aussi déjà j'ai traversé des périodes comme ça, donc je sais ce que c'est. Et c'est difficile parce que ça nous demande de ne pas se laisser embarquer, tu vois, comme cette personne là qui tombe au fond de l'eau, ne pas se laisser happer par nos émotions déjà, et nos émotions qui sont liées à nos pensées. Donc si on est dans des pensées un peu de peur, et ben les émotions qui vont ressurgir, ça va être pareil, ça va être de la peur, la boule au ventre, etc. Donc toujours revenir à cet état d'esprit de ok, je sais que je suis protégé, je ne crains rien, je vais, ça va se passer en, voilà, en sécurité, quoi. Et bien sûr, ici, voilà, je me disais, mais il manque quelque chose. Et ce qui va t'aider et ce qui est hyper important, je me projette en fait là, comme si j'étais dans ce désert en train d'avancer, et je sens qu'il me manquait quelque chose, et en fait, bah, c'est la foi tout simplement. C'est la véritable foi. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a aidé. C'était le but ici, vraiment de t'encourager et de te rassurer surtout. Enfin, c'était le but. En tout cas, c'est le message principal qui est ressorti. N'hésite pas, bien sûr, si tu le souhaites, à ne partager tes ressentis dans les commentaires. N'hésite pas aussi, bien sûr, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et puis à rejoindre la communauté pour bénéficier davantage, notamment en vidéo, de vidéos exclusives. Voilà. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite une belle aventure, euh, parce que c'est une belle aventure qui t'attend. Et prends bien soin de toi. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles vidéos. Salut, salut!